Bonjour, je m'appelle Daniele Pasine, mon nom de plume est Danny Collatéral. Ma dernière BD est Flatland et sort aux éditions Delcourt. Flatland est un livre de science-fiction mathématique inspiré d'un roman qui est sorti à la fin de 1800. Il est divisé en deux parties. La première partie est une allégorie de la société victorienne et dépeint un monde en deux dimensions, Flatland, peuplé de figures géométriques. Et c'est justement une critique de la société et parle de comment cette société est divisée en classes. La deuxième partie, c'est des voyages dans des autres dimensions. On suit Mr. Square, que c'est un carré, un mathématicien carré, que c'est le personnage principal de ces livres. Grâce à ces voyages, voilà, il a une autre vision de son monde et aussi de nouveaux horizons. J'ai découvert Flatland au lycée sous conseil de ma prof de maths et dès que je l'ai lu c'était un coup de foudre parce que j'avais jamais lu un livre pareil et c'était très abstrait mais à la fois très puissant. Et j'ai eu l'idée de les transformer en BD quand mon éditrice m'a demandé si j'avais des autres projets en tête après la sortie de Je suis Charlotte, qui c'était mon premier roman graphique. Je lui ai proposé ces projets et avec mon grand étonnement elle était très intéressée et du coup on est parti pour cette aventure à plusieurs dimensions. Alors, je pense que j'ai un peu sous-estimé la difficulté de transformer Flatland en roman graphique parce que je me suis dit il n'y a que des triangles et des carrés à dessiner, donc ça va être facile. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était très compliqué parce qu'il n'y avait rien à dessiner à part ça, donc j'ai dû monter tout un monde qui n'existait pas et imaginer des dialogues entre figures géométriques, comment un carré parle à un triangle, c'est quoi les blagues qu'un pentagone fait un hexagone. Et après, au niveau graphique, j'étais plus dans la zone de confort que pour Je suis Charrette par rapport à mes habitudes de travail parce que j'utilisais des logiciels d'architecture. Moi, je suis architecte. Illustrator, Rhinoceros ou Blender pour la partie 3D qui m'ont permis de créer des mondes différents. Un des intérêts pour moi aujourd'hui de transformer ces livres en BD, c'était justement de parler d'une série de thématiques qui aujourd'hui sont très actuelles, comme la division en classes sociales, le rôle de la femme dans la société, les conséquences d'un gouvernement autoritaire, aussi l'accès à la culture qui aujourd'hui devient de plus en plus un luxe. Et en fait, on se rend compte que dans les romans originaux de Flatland, tout ça était déjà décrit, mais on parle de l'époque victorienne, donc environ il y a 150 ans. Et si on fait une comparaison avec le monde d'aujourd'hui, plus ou moins on a les mêmes problématiques. Dans certains pays, évidemment, on a évolué, mais on est encore pas trop loin de ça. Et dans des autres pays, on est encore au même niveau. Donc, je pense que c'est étonnant quand on pense à ça et c'est intéressant à travers la BD qui donne un côté graphique en plus par rapport au livre, d'en parler. Et au-delà de ça aussi, il y a toute la partie qui est liée au travail sur les dimensions et les passages des dimensions qui aujourd'hui, en fait, nous pouvons pousser par rapport à ces livres parce qu'à l'époque, ces livres étaient les premiers de l'histoire à avoir hypothésé l'existence d'une quatrième dimension. Aujourd'hui, on l'hypothèse pas seulement, on l'a théorisé. Et du coup, voilà, à la fin du livre, il y aura deux chapitres qui parleront de qu'est-ce que c'est la quatrième dimension mathématique et qu'est-ce que c'est la quatrième dimension physique.